écran. Écran. Les parents sont aux abois, ils ne savent plus que faire. Leurs gamins s'immergent, leurs enfants s'enterrent. Corps et âme se pâment dans les écrans de toute nature. Ordinateurs, tablettes, téléviseurs, portables, réseaux en nombre, SMS à toute allure, MP3 qu'à fond les tympans. Le monde virtuel est en train de leur vider la cervelle. Ils y découvrent le ludisme à l'état pur, s'y déploient mille et mille aventures. Ils y découvrent des relations à tour de bras, sans limite, lâchées à toute bride dans l'imaginaire irréel, tenace et vorace, emprise virtuelle. Chimère, 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 source de mots futurs, tête à l'envers, et pour finir, multiples cancers. Amertume amère. Recherche effrénée en surimpression d'une asséchante réalité, en manque d'authenticité, en manque d'espoir, en manque d'espoir, en manque d'espoir. Ô parents, il serait temps de faire preuve de discernement, discernement, discernement. Regardons-les, ces enfants, précipités dans un ghetto systémique, à l'âge où règne l'enthousiasme juvénile. Physiquement sclérosés en lieu clos, dit de dispense de savoir. L'école du matin au soir, mentalement surexposée, les neurones phagocytés par d'interminables théorisations, cours après cours, leçon sur leçon, cours après cours, leçon sur leçon, cours après cours, leçon sur leçon, déconnecté, existentiel, robotisé, substantiel, à vie réduite, à vie fortuite. Plus rien n'est vrai et c'est sans fin. L'ennui gagne, l'esprit stagne, en ce désert en manque d'air, en ce désert en manque d'air. Mais regardons-les, tous au même âge, même temps de vie, même moment, sans retenue ni ménagement, l'enfermement. L'enfermement. Et qu'importe les bêtudes de l'enfance, vécues dans le silence de sa souterraine souffrance. Alors étonnez-vous qu'à bout, en quête d'une liberté qu'on s'acharne à leur dénier, en quête de l'enthousiasme qu'on s'obstine à étouffer, en quête d'une vitalité qu'on ne cesse de paralyser, en quête de cet autre qu'on s'ingénie à falsifier. Alors étonnez-vous qu'à bout, il s'adonne sans retenue aucune aux écrans de toutes sortes, ses fenêtres ouvertes sur un ailleurs, hors du désastre de l'ennui ravageur,
qui accable nos jours d'enfants qui fuient sans laisser trace, sans vie, sans vie. Le virtuel multiplié pâlit le traumatisme de l'absurdité d'une enfance sclérosée par une éducation de refoulés. Car nous-mêmes, nous, les adultes de ces temps, victimes du même trauma dispensé en temps, reclus sur les mêmes tristes bancs, nous voici sidérés, désemparés, face à la mise en surbrillance de nos incohérences. Acquérir et acquérir, plus encore, porté par une consommation à outrance, le nec plus ultra de la dernière volée, de top du top dont on ne saurait se passer, se priver. Home cinéma, télé, tablette, Walkman, portable, en veux-tu, en voilà. Délire à venir sans faillir, à leur éclater la tête, les yeux, les oreilles à nos enfants frustrés par la mise sous séquestre de leur juvénilité. Corrosif palliatif, ces enfants-là, délibérément on les envoie aux addictions futures, aux addictions démultipliées. Paradoxe et damnation, infernale contradiction. Ne nous reste plus que les yeux pour pleurer. Alors pleurons, pleurons plus encore, pleurons. Et puis, lorsque la dernière larme aura suinté, de dessous nos paupières asséchées, lors peut-être nos regards esselés, sidérés, soudain rendus transparents, dans l'éclair d'un instant, sauront enfin contempler l'autre rive, l'issue à nos dérives, l'inégalable présent à offrir à nos enfants. Une école d'une toute autre envergure qui enrayera notre course aux nos futurs, œuvrant à l'épanouissement de notre descendance par une éducation à la mutuelle reconnaissance, ayant tout son sens dans le développement d'une harmonieuse enfance. En un présent haut en saveur, aller au savoir et aux connaissances à son heure, et donc avec ardeur, et donc avec bonheur, et donc avec enthousiasme, et donc avec succès. Excite la compétition outrancière dont on n'aura plus que faire, chacun étant maître en sa matière, se façonnant au gré de ses appels intérieurs. Excite la pernicieuse sélectivité qui ordonnance l'humaine diversité en strates étiquetées, quantifiées, antagonisme en latence pour un monde de méfiance, un monde de défiance. Excite le labeur sans cœur, la peine qui enchaîne à une sourde haine, mêlée d'inexpugnable résignation.
Offrons-leur le temps opportun, l'espace en mouvement, pour aller au savoir à l'instant propice, aiguillonnés par leur naturelle curiosité, d'un monde où advint, d'un monde où la vie s'éprend et foisonne à tout instant. Que l'intérieur désir d'être puisse œuvrer sans entrave, et nos enfants se réaliseront au travers de leurs multiples talents, libres de toute interférence, en leur naturelle croissance, hors des lieux clos scolarisés, ouverts au monde décloisonné, en conscience des relations d'interdépendance, sauf des habitudes qui nous paralysent, sauf des blocages qui nous divisent. Ils trouveront les alternatives à nos dérives, car ils seront créatifs au sens plein du terme, libres, évoluant dans une mutuelle reconnaissance les uns les autres pour un nouveau paradigme, pour un autre modèle de société. Car nos démocraties sont perfectibles